La comtesse de Vasconcelos semblait beaucoup plus heureuse qu'à notre première rencontre. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir? Faites donc. Pas question. Qu'est-ce que ce mouchoir carbonisé vous inspire? Vous avez des tendances pyromanes. Non. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Cela ressemble à une clé. Où l'avez-vous dénichée? Elle était cachée à l'intérieur de la grosse bougie dans le mausolée. À l'intérieur? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai allumée. Mais elle est irremplaçable. Écoutez, elle devait être allumée en cas d'attaque des morts, c'est ça? Eh bien, elle a brûlé en un rien de temps et laissé échapper cette sorte de clé. Peut-être avait-elle été conçue pour ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ne fallait l'allumer qu'en cas d'urgence. Or, c'en est une. Au diable, ma sensiblerie. Il faut résoudre ce mystère. Vous avez bien fait. Voici la Bible du mausolée. Très bien. Commençons. La première référence, Psaume 32, 7. voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà, le puits est profond. La suite, vite. Oui, Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre? Encore un, toujours les psaumes 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion, toi qui m'as entendu sonner l'olifant et licorne. Le dernier est confus. Des lions, des licornes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. Le mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir un dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si, j'ai passé toute ma vie ici, au service de Vasconcelos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin? Un puits? Si, Seigneur. Cette ville-là était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous un siège sans eau? Très bien, où est-il? Comment les saurais-je? Les puits fut condamné au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ici? Bon, comment fait-on? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. Alors ça vient? Nous cherchons une source, si. Oui. Depuis des générations, les paysans espagnols ont un secret pour trouver des sources, même très profondes. Oh, vous n'êtes pas en train de parler de baguette de sourcier, non? Hein? Vous savez, vous prenez une brindille et vous marchez jusqu'à ce que le brindille vacille et se plante. Oh, vous en avez entendu parler. Je crois qu'une bonne partie de la planète aussi. Bon, cherchons une branche. Un momento. Ce doit être une des branches spéciales. Une Y de noisetier. Bon, vous avez des noisetiers? Si, ici. C'est un noisetier. Alors voilà à quoi ressemble un noisetier. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Je n'y crois pas. Il n'y avait pas une seule branche en forme d'Y dans tout l'arbre.
Salut, Lopez. Certainement. À plus tard, Lopez. Adios. Alors voilà à quoi ressemble un noisetier. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Ah. C'était une branche de noisetier fine et souple. Salut, Lopez. Vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Bon, j'ai ma baguette magique. Et maintenant? Rien de plus facile, Seigneur. Tenez-la aux extrémités du Y. Resserrez un peu les deux bouts afin d'étendre la brindille. Vous pourrez ainsi remarquer la moindre vibration et marcher lentement dans les coins. Ça semble assez facile. On va le trouver, ce puits, et rapidement. Seigneur Stobart, vous avez trouvé quelque chose? Ça y est, le secret des Templiers est ici, enfoui depuis des siècles, perdu pour les hommes, jusqu'à aujourd'hui. Le mystère est percé. C'est une les boîtes des conserves. Je me suis démené comme un diable avec une brindille dans les mains pour une boîte de conserve. Elle est remplie d'eau. C'est pour cela que la baguette du sourcier l'a détectée. Il faudrait vérifier avec un archéologue, mais je ne crois pas que les Templiers avaient pu laisser ça. En fait, Seigneur Stobart, les gazons a été planté il y a très longtemps. Cette boîte peut très bien dater des guerres napoléoniennes. Balancez-la, je recommence. Lopez lança la boîte. Elle sembla tomber pendant des siècles. Le bruit qu'elle fit en atteignant l'eau confirma ce que nous pensions. Je veux bien être pendu. C'était là sous notre nez. Tout ce temps, et personne ne l'a trouvé. Nous restâmes un instant stupéfaits, laissant la magie du mystère nous envelopper. Il aurait pu y tomber des centaines de fois. Le puits avait été abandonné depuis des années. L'air y était frais, mais ce n'était pas ça qui me donnait la chair de poule. J'ai un très mauvais pressentiment. C'était une longue chute. L'éclatant soleil de midi, bien qu'à l'aplomb du puits, ne parvenait pas à en éclairer le fond. En repensant au temps qu'avait mis la boîte pour atteindre le fond, je m'éloignais le plus possible du bord. En repensant, Il y avait dû y avoir un éboulement il y a longtemps. De grosses pierres. J'aurais aimé avoir un casque. Il y avait dû y avoir de gros... De loin, la gueule du lion était impressionnante. De plus près, elle était effrayante. Hé, une des dents bouge. Je distinguais un bruit de pierre qui s'entrechoquait. J'étais en danger. Ah, très drôle, bande de cinglés.
Señor Stobart! Señor Stobart! Rien de cassé? Ça va, Lopez, je n'ai rien. Que susto me has dado! Vous m'avez fait peur! Bien joué, Templier. La lampe de Leary aurait été la bienvenue maintenant. Je n'y voyais rien et je devais y aller à tâtons. Cela ressemblait à un mur en pierre. J'avais failli être tué en sauvant un hareng sort. La lampe de Leary, je n'y vois... J'avais failli... J'avais compris que je pouvais utiliser le miroir pour réfléchir la lumière qui venait d'en haut. Voilà. Au milieu de la porte, je distinguais des encoches. Mes affaires semblaient s'arranger. Maintenant, je savais ce que je cherchais et cela ne prendrait que quelques instants pour le trouver. Et voilà, une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusée la veille. J'avais glissé la clé de pierre dans la serrure. Il y avait des boutons pour tourner les cadrans. Je devais avoir fait une erreur. La serrure s'était remise en place et avait failli m'arracher le doigt. J'allais devoir tout recommencer depuis le début. Maintenant, je savais, et voilà. Maintenant, c'était une pierre lisse, bizarrement ciselée qu'on avait dissimulée.